Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait je trouve que oui, c'est un roman ce que je vais vous présenter, mais c'est aussi un livre un peu développement personnel. Et donc le livre que je veux vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est Mange, prie, aime de Elizabeth Gilbert. Donc c'est l'autrice qui nous raconte en fait son histoire. En gros, ça va plus trop dans sa vie personnelle. Elle sent qu'avec son mari, elle est plus du tout en phase avec ce que lui désire et ce qu'elle veut vraiment. Et du coup, quasiment du jour au lendemain, elle se dit bon bah il est temps que je divorce quoi. Je veux pas rester comme ça enfermée là-dedans alors que ça me convient plus. Donc elle décide de divorcer. Son mari le prend très mal parce que pour lui ils avaient plein de projets à faire ensemble, plein de projets en commun, et mais elle se sentait plus dans ce couple là, et elle va en parallèle rencontrer quelqu'un d'autre qui s'appelle David, et lui bah, il est un petit peu dans la méditation, tout ça, et elle va se rendre compte que bah, ça l'intéresse énormément, qu'elle veut aussi un gourou, qu'elle veut se détendre et se mettre là-dedans et faire quelque chose pour elle qui puisse un peu plus l'épanouir. Mais comme le divorce prend énormément de temps, puisque lui, il repousse à chaque fois tout ça, les décisions et tout, même si elle laisse beaucoup de marge et qu'elle lui dit mais prends l'argent, prends ce que tu veux et tout ça, et du coup bah, ça prend un peu de temps. Et finalement, elle décide à un moment donné, grâce à son... Je crois qu'elle travaille dans un magazine, si je dis pas de bêtises, elle part dans un ashram et elle rencontre un vieux monsieur un petit peu plus tard qui va lui lire un peu les lignes de la main et lui dire qu'elle va revenir à Bali pendant plusieurs mois, 3-4 mois, et qu'elle va discuter avec ce monsieur, qu'elle va passer du temps avec lui et qu'elle va essayer de se ressourcer. Une fois son divorce réellement prononcé et que tout est au clair, et ben elle décide de partir pendant 1 an pour faire pas un tour du monde, mais faire les étapes qu'elle a toujours voulu. Et donc la première étape, c'est de partir en Italie. Elle voulait apprendre l'italien, elle se dit quoi de mieux que de s'immerger en Italie pour apprendre cette langue. Donc elle va là-bas toute seule et elle commence à apprendre l'italien, elle se ressource, elle se met à faire les plaisirs de la vie, c'est-à-dire elle reprend goût à manger, voilà, tout ça pour elle ça a de l'importance. Dès qu'elle mange, elle ressent beaucoup de plaisir, et elle va rencontrer des gens, tout va se passer plus ou moins toujours à table. Et elle va se rendre compte que le plaisir de la vie, c'est aussi le moment présent avec ces personnes-là, autour d'un bon repas, à profiter des instants que la vie, en fait, entre guillemets, lui offre, quoi. C'est une période où tout ce qui est amour, sexe, tout ça, c'est pas du tout son truc, et voilà, elle arrive à se ressourcer d'une autre manière. Ensuite vient le moment où elle part en Indonésie pour aller dans le ashram de son gourou. Voilà, elle veut aller là-bas clairement. Donc un ashram, c'est un endroit où ils sont un petit peu enfermés pour méditer, et donc elle va passer son temps à méditer pour essayer de se retrouver elle-même, se ressourcer. Ça va pas être évident, pas du tout simple, puisqu'il y a déjà des rituels, il faut se lever tôt, il faut prendre le temps, il faut se poser et sans penser à rien en fait pendant des heures entières, et ça va être assez difficile pour elle de se ressourcer là-bas. Ça va être, voilà, tout va ressurgir, toutes les questions qu'elle se pose, voilà, ça va être assez compliqué. Elle va néanmoins aussi rencontrer des gens dans ce ashram qui vont lui permettre aussi d'évoluer et de comprendre, de se comprendre elle-même, quoi, en fait. Et la dernière étape, c'est elle retourne à Bali pendant 3 ou 4 mois et elle retrouve ce vieux monsieur qui lui avait dit qu'il se reverrait. Et là, elle passe du temps avec lui. Elle passe du temps à le comprendre. Lui va lui donner des techniques et de l'aide, en fait, pour se ressourcer, se retrouver. C'est un monsieur qui lui permet aussi de voir d'autres côtés de la vie, puisque lui il est un peu guérisseur, c'est un peu le guérisseur du coin, et ça va lui permettre de voir un petit peu la vie que ces gens-là à Bali mènent. Et voilà, elle va rencontrer une personne avec qui elle va lier une très forte amitié. Donc voilà, ça va lui permettre vraiment d'évoluer à différents niveaux.
de se retrouver. Et puis la dernière étape à Bali, c'est là où elle va retrouver un petit peu le goût au plaisir des choses, de l'amour et tout ça. Et ça va lui permettre vraiment d'évoluer personnellement dans ce cadre-là en fait. Donc c'est un livre où vraiment il y a une histoire, puisqu'il y a l'histoire de l'autrice Elisabeth Gilbert, mais c'est surtout une aide. Je trouve que c'est vraiment une aide pour s'amener nous-mêmes à décider peut-être de se lancer dans du développement personnel, de comprendre un peu la vie en général, même si c'est retranscrit à travers son histoire. Et on sent vraiment qu'il n'y a pas que le côté histoire qui est vraiment bien... Qui est présent en fait. C'est vraiment le côté se retrouver soi-même, se ressourcer, comprendre les choses de la vie, voilà, à travers différents éléments en fait. Et ça nous permet vraiment de nous développer. Ça nous permet vraiment de se développer entre guillemets, je sais pas comment m'exprimer, mais de nous dire ah bah oui effectivement la vie c'est pas que ça, c'est pas forcément que ce train-train là, nous aussi on peut trouver en fait la paix intérieure entre guillemets et se ressourcer avec différentes techniques, voilà, ça donne un peu des clés pour commencer si on cherche vraiment à se trouver intérieurement. Et même si on prend ce livre juste pour l'histoire, bah, ça nous permet vraiment de découvrir comment des gens arrivent à se lancer des défis et cherchent à se comprendre eux-mêmes. Et peut-être ça peut se dire, bah oui, la vie c'est pas que métro, boulot, dodo, et voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et on peut vivre donc sa vie normalement, mais aussi profiter de certains instants, de certains plaisirs pour se trouver nous-mêmes, pour être en paix, pour être heureux, tout simplement. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très très intéressant de ce point de vue-là. Alors c'est pas non plus un livre de développement personnel, hein, purement et simplement. Et c'est vraiment un roman, mais qui tend vraiment sur le sujet du développement personnel et qui nous permet de nous retrouver et puis de peut-être nous lancer, nous dire bah oui, si elle l'a fait, c'est que nous aussi peut-être on peut se lancer là-dedans et se retrouver nous-mêmes, ou tout simplement passer un très bon moment en compagnie d'Elisabeth dans cette lecture, puisque effectivement la première partie est très fraîche et c'est très bien amené. On la découvre, il se passe pas mal de choses avec l'ensemble des personnages et des personnes qu'elle rencontre. Voilà, c'est très intéressant. La deuxième partie est beaucoup plus spirituelle selon moi, où là elle se ressource et on est vraiment au fond de ce qu'elle ressent. Et la dernière partie, elle est très pas spirituelle parce que c'est plus trop ça, mais là on est vraiment dans le côté où on découvre un monde qui est complètement différent du nôtre, rien à voir, et on voit que les personnes vivent avec ce qu'elles ont, quoi, elles font avec ce qu'elles ont, et c'est très intéressant, ça nous permet de nous poser beaucoup de questions et de nous remettre en question aussi. Donc ça vraiment, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Je trouve que ça se lit super bien, c'est fluide, c'est très intéressant, on se pose plein de questions et vraiment, franchement, je vous le recommande. Alors au-delà du côté de, si vous voulez vous retrouver vous-même et commencer une petite quête personnelle entre guillemets, l'histoire en elle-même est vraiment très bien de comprendre le cheminement qu'elle a eu pour se retrouver dans sa vie. C'est vraiment très intéressant et il se passe plein de choses, il y a des moments c'est très fun, très rigolo, donc voilà, franchement je vous recommande, c'est un bon petit livre pour découvrir et pour se ressourcer, et puis voilà, l'histoire est vraiment très très chouette. Alors aussi je voulais faire un petit parallèle avec le film, puisque oui il y a eu un film de ce bouquin. C'est le film du même titre, Moi je prie M, avec Julia Roberts. Voilà, j'avais oublié le nom de l'actrice, je viens de m'en souvenir. Alors pour le film, il est pareil, il est découpé de la même manière que le livre, en fait il y a en 3 parties, mais il n'est pas amené de la même façon. Je trouve que effectivement c'est un film où
on sent que c'est tourné pour faire une histoire et que ça tienne dans un film, quoi. C'est moins tourné pour nous ressourcer ou comprendre le cheminement qu'elle a eu en tant que personne pour se développer, voilà, pour évoluer, pour se ressourcer, pour se développer personnellement, quoi, en gros. Je trouve que là, du coup, le film est vraiment sous forme plus d'histoire. La première partie, donc toute la partie où elle est en Italie, c'est très bien amené, c'est très fun. Voilà, il se passe les mêmes choses quasiment un peu de choses près que dans le bouquin. Cette partie-là est assez vivante. La deuxième partie, je la trouve un peu longue, alors que moi, dans le bouquin, je l'ai trouvée vraiment très intéressante et on a appris énormément de choses sur elle et comment elle a su se retrouver. Mais dans le film, je trouve que c'est assez long et assez, entre guillemets, fastidieux comme cheminement. Voilà, comment c'est amené, j'ai trouvé ça un petit peu long. Et la dernière partie, la dernière partie, ouais, j'ai un petit peu décroché quand même. Je trouvais que la manière dont elle était avec le vieux monsieur et comment elle rencontrait les gens et ce qui se passait, je trouvais que c'était plat, c'était assez plat, c'était pas assez rythmé et du coup je me suis un chouïa ennuyée sur la dernière partie. Voilà, le film est pas mal hein, si vous voulez, mais je me suis plus retrouvée dans le bouquin en lisant que dans le film où vraiment on a plus ce côté histoire de vie, quoi. Et franchement moi, je vous recommanderais plus de lire le livre, vraiment. Après, si vous n'avez pas trop envie de lire le livre, le film fera très bien l'affaire, entre guillemets, où voilà, on vous perçoit aussi le côté de... Je cherche à me retrouver, à avoir la paix, à évoluer personnellement, voilà, à méditer, tout ça. Il y a ce côté-là, mais il est beaucoup moins prononcé, on est plus dans une histoire de... Voilà, on est vraiment plus dans une histoire et on perçoit plus les relations qu'elle peut avoir avec les gens, forcément, parce que là il y a du coup plus de dialogue que dans le bouquin, quoi. Mais sinon, ça reste un bon film. Voilà, moi j'ai préféré le bouquin, honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et forcément c'est un peu plus détaillé, quoi. Mais le film, je pense que vous pouvez très bien apprécier le film et ne pas lire le livre. Ou lire le livre et voir le film, ou vice versa, enfin peu importe. Mais moi j'ai préféré la version en bouquin. Voilà, c'est tout pour ce livre. J'espère que cela vous aura plu, vous aura intéressé et donné envie de lire le livre. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez préféré le livre ou le film. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!